Question à présent, comment aider l'Ukraine en cas de cessez-le-feu avec Moscou? Les alliés européens se sont une nouvelle fois réunis hier. Au cours d'un sommet virtuel à Londres, le constat est clair pour les 25 dirigeants présents. La balle est désormais dans le camp de la Russie qui devra tôt ou tard venir à la table des négociations. Alors que l'Ukraine a accepté l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours, tous s'interrogent sur la volonté de Vladimir Poutine de parvenir à un accord de trêve. Les précisions de la correspondante d'Europe 1 à Londres, Sarah Menaille. Alors que l'Ukraine a montré qu'elle était pour la paix, Vladimir Poutine est celui qui essaie de retarder les choses. Voilà la ligne défendue par le chef du gouvernement britannique devant 25 dirigeants qui participaient à ce sommet virtuel. Parmi eux, les partenaires européens, dont le président Emmanuel Macron, mais aussi le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'Ukraine, bien sûr, et le Canada, représenté par son nouveau Premier ministre, Mark Carney. Le chef du gouvernement britannique a réitéré les objectifs de ce qu'il appelle la coalition des volontaires. Ce sont ces trois sujets sur lesquels nous allons nous concentrer. Renforcer l'Ukraine, se préparer à défendre nous-mêmes tout accord trouvé avec la coalition des volontaires et maintenir la pression sur la Russie en ce moment crucial. Le chancelier allemand Olaf Scholz, de son côté, a exhorté la Russie à œuvrer enfin pour une paix juste et durable en Ukraine. Le chancelier social-démocrate a souligné l'importance du rôle de leader joué par le président américain Donald Trump en vue de parvenir à un éventuel cessez-le-feu. Enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle aussi présente à ce sommet, a réitéré la volonté européenne d'augmenter les dépenses en matière de défense à travers le plan ReArm Europe. Londres, Sarah Menaille, Europe 1.